Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment encore plus heureuse que d'habitude de vous retrouver parce que en fait j'étais souffrante. J'ai eu le Covid et j'étais absolument incapable de faire les vidéos avant le 29 juin. Donc je démarre aujourd'hui. Donc vraiment ça me démangeait mais je ne pouvais pas. J'étais incapable de le faire. Donc j'ai attendu d'avoir des énergies, d'être guérie déjà, parce qu'il y a des symptômes qui sont quand même difficiles. Euh, mais malgré tout, bon, j'ai traversé ça assez rapidement, on va dire. Et donc j'ai attendu d'avoir des énergies, bien sûr, qui étaient revenues, hein. Je ne veux pas faire les tirages en étant à moitié bien, ça c'est hors de question. Je veux toujours vous donner le meilleur. Donc voilà, ça explique pourquoi je reviens vers vous tardivement pour les vidéos mensuelles sentimentales. Et écoutez, j'espère qu'on va passer de bons moments ensemble pour partager les énergies du mois de juillet 2022. Sachant que même en dehors de ce qui m'est arrivé, je trouve que les énergies du mois de juin sur la deuxième quinzaine étaient un petit peu lourdes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc on va voir ce qui arrive sur ce début d'été. Donc je vais opérer, si je puis dire, avec ces deux tarots ici. Donc celui-ci, ce sera le tirage principal. Et là, je ferai les approfondissements. Voilà. Donc c'est un tirage général, hein, pour chacun des 12 signes. Donc effectivement, hein, vous prenez du recul s'il y a des choses qui ne vous parlent pas. Ça, je le répète à chaque fois. Et puis, vous seul prenez vos décisions. Moi, je ne suis là que pour indiquer des énergies qui circulent sur ce mois. Donc, j'espère de tout cœur que je vais pouvoir vous aider. J'espère pouvoir vous soutenir. J'espère que voilà, vous allez profiter de ce beau mois d'été. Et puis, vous dire quoi encore que vous allez tous très très bien et que vous profitez de la vie tout simplement. Allez, on va démarrer tout de suite. Les cancers, bienvenue pour partager votre tirage, donc qui s'adresse aux personnes, comme je dois le rappeler à chaque fois, qui ont à la naissance le soleil en cancer, ou la lune, ou l'ascendant, ou Vénus en cancer. Vous pouvez regarder donc plusieurs vidéos pour le même mois, puisque vous pouvez avoir un élément dans différents signes. Voilà, les éléments que je viens de citer. Alors, c'est un tirage général, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent. Euh, donc, pour le mois de juillet 2022, donc vous adaptez bien sûr les, les informations que je peux vous délivrer en fonction des événements qui traversent votre vie, hein. Allez, on démarre tout de suite, mes chers cancers. Au dos du paquet, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un grand ras-le-bol, sans doute par rapport qui se matérialise par une grande fatigue aussi, qui peut être physique, hein, parce que comme ce personnage ici qui ploie sous le poids des soucis, des contrariétés et autres, par rapport à un signe de feu, qui peut donc être bélier, lion ou sagittaire, c'est quelque chose qui vous plonge dans une situation nébuleuse. Alors peut-être qu'il y aurait quelque chose euh, concernant autour du 14 juillet. Alors est-ce que la mi-juillet, il y aurait quelque chose par rapport à un petit pas en avant, quelque chose à attendre, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de... Je pense plutôt que la mi-juillet, ça serait l'occasion de clarifier des choses, d'y voir plus clair au contraire. Parce que une mise en lumière, justement, pourrait vous permettre, au-delà de votre intuition, ici, hein, qui représentait, vous permettre de trancher. Alors, prendre une décision, ça peut être de d'officialiser ou alors de rompre. Oui, mais là, je verrais plutôt une rupture. Je verrais plutôt, malheureusement, il y a quelque chose quand même qui est lourd,
qui ne date pas du mois de juillet, hein, comme on le voit ici avec ce personnage. Il y a quelque chose qui est difficile à supporter depuis trop longtemps. Peut-être en relation avec une relation triangulaire, ou une personne que vous avez attendue, qui était déjà engagée, que vous avez attendue depuis longtemps. Et aujourd'hui, justement, vous voyez comme ce personnage-là, il attend, et en fait, ça vous fatigue d'attendre. Vous êtes fatigué d'attendre après quelqu'un qui ne se libère pas pour vous. Il peut y avoir une, alors un troisième personnage d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec une forme de renaissance au mois de juillet, qui vous plonge un petit peu dans le... Vous ne savez pas trop ce que ça peut donner. Ici, c'est vrai que ça confirme ce que nous disait déjà le dos du paquet, à savoir que vous êtes tellement fatigué qu'en fait, vous voulez prendre le large, hein, comme cette carte ici. Vous voulez embarquer et partir au loin. On voit qu'il y a toujours la lune, donc c'est vrai que ça pourrait être quelque chose de décisif, de décider à la mi-juillet. Bon, ça c'est juste indicatif, hein. Pourquoi? Je pense qu'il y a eu des disputes, il y a eu des conflits qui vous ont épuisé. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est vous éloigner de cela et penser à votre bien-être, à votre confort, vous faire plaisir, faire des choses qui vous plaisent, matérialiser concrètement, ben, je sais pas, des activités qui vous font du bien, euh, prendre du temps pour vous, en fait, vous faire un nid douillet euh, pour l'hiver, je ne sais pas, refaire du sport, faire des choses, euh, des travaux manuels, j'en sais rien, qui vous plaisent, hein, voilà, artistiques ou pas, enfin, vous voyez, c'est prendre soin de vous et même quitte à voguer vers le célibat, hein. C'est ce que ça peut nous dire ici. Le célibat ne vous fait pas peur, en fait, hein. Et c'est peut-être même un besoin pour vous reposer après ça. Parce que là, on voit qu'on est une fin de cycle avec un signe de feu. Et ça n'a pas dû être facile durant ces derniers mois. Alors, on va aller voir, sachant que vous travaillez sur quelque chose au début du mois de juillet. Vous êtes peut-être même plongé dans votre activité professionnelle pour, euh, pour penser à autre chose qu'à cette déception, pour penser à autre chose, pour vous occuper l'esprit aussi. Bon, je pense qu'effectivement, il y a une relation superficielle, amicale, où il y avait peut-être des sentiments au-delà de l'amitié, et malgré tout, comme c'est superficiel, ça ne vous a déplu, ça n'a pas satisfait vos désirs, et, euh, et voilà, aujourd'hui, vous voulez prendre vos distances. Alors, il y a pu y avoir, en fait, des échanges aussi avec un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, qui ont fait que vous avez eu envie de partir et de vous éloigner. Euh, mais en même temps, il y a une difficulté, il y a une forme de difficulté. Euh, le mental vous empêche de complètement vous libérer de cette relation pour aller vers le célibat. On dirait que voilà, c'est encore un petit peu difficile à concrétiser. Le fait de partir, le fait de vous éloigner de la personne. Euh, de, Peut-être que vous avez peur du célibat, peut-être que ça vous fait peur, peut-être que vous vous demandez comment vous allez le vivre, et c'est tout à fait légitime. Et donc c'est pourquoi vous avez beaucoup de mental qui vous freine par rapport à ça. Et
Voilà, donc voilà où vous en êtes pour moi ici. Alors on va voir avec le début du mois. Ouais. Là, vous travaillez. Je pense que avant de prendre une décision, alors je pense que ce personnage, qui pour moi est un signe de feu, pardon, ou un signe de terre, mais en quel cas, ce serait vraiment quelqu'un de séduisant, euh, d'attirant, voyez. Vous y réfléchissez à deux fois, trois fois, quatre fois avant de partir et avant de vous en éloigner. C'est-à-dire qu'avant de trancher définitivement, vous réfléchissez un maximum. Et on voit d'ailleurs que vous réfléchissez tellement que vous avez plein d'épées autour de vous qui vous paralysent. Vous êtes paralysé par votre mental ici. Et vous ne voyez plus clair dans la situation et vous n'arrivez plus à agir. Les mains sont liées, les yeux bandés par le mental. Vous pensez trop, les cancers. Je pense que vous pensez trop et vous êtes trop obsédé. Ça devient obsessionnel au mois de juillet, enfin début juillet en tout cas seulement pour l'instant. Ça devient obsessionnel de prendre la bonne décision. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de faire une erreur en vous éloignant d'un personnage qui pour moi est plus jeune ou en tout cas un peu immature, pour le moins, qui a peut-être joué avec vos sentiments. Et d'ailleurs, on le voit bien, ça se reflète dans vos sentiments, vous êtes perdu. Cette multiplicité de choix que vous avez face à ce lion, qui peut être signe lion, donc de feu, comme j'avais dit au début, eh bien, euh, vous êtes perdu. Vous voyez, vous êtes dans le brouillard total, complet, ici, le brouillard de la Lune, mais je pense que mi-juillet, vous y verrez plus clair. Et en fait, vous voyez toutes les coupes, laquelle vous devez prendre pour atteindre l'arc-en-ciel. Il n'y a que vous qui savez. Oui, mais attention, parce que à force de penser à toutes ces coupes, de ruminer dans la tête tout le temps, d'être tout, eh ben vous allez être dans le mental, vous allez vous bloquer, vous allez vous saboter, vous n'allez rien faire du tout, vous allez vous freiner et vous paralyser tout seul. Donc, prenez soin de vous, vous voyez ici comme ce personnage, prenez soin de vous, faites attention, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, pensez à votre bien-être intérieur, physique, extérieur, votre lieu de vie, tout ça, plutôt que de vous enfermer dans des pensées qui vous paralysent. Hein. Euh, vous faites aussi, heureusement, preuve de courage, de force par rapport à cette situation. On a quelqu'un de nostalgique en face qui travaille là-dessus, justement. Euh, L'autre travaille aussi, par contre, c'est sur ses sentiments, sur l'aspect nostalgique de ce que la personne peut ressentir. Et cette personne est tellement nostalgique qu'elle essaie de s'enfermer dans le travail pour penser à autre chose aussi. Il peut y avoir un signe de la balance hein, qui soit concerné éventuellement pour certains cancers. Vous êtes vraiment campé sur vos positions, vous ne changerez pas d'avis par rapport, en tout cas au mois de juillet, par rapport aux valeurs qui sont les vôtres dans le matière, dans le domaine pardon, sentimental. Hein. Euh, je pense que l'immaturité, la triangulaire cachée par l'autre, euh, comment dirais-je, le manque de sérieux, le fait de jouer avec vos sentiments, euh, c'est même pas la peine. Je veux dire, l'autre, ça ne passera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne passera pas. Vous êtes vraiment campé là-dessus, vous ne bougerez pas. Et en fait, ce sont même ces valeurs-là
d'honnêteté, d'authenticité, de romantisme, de sentimental, etc., en amour, pour vous, euh, en fait, vous vous y accrochez même. C'est plus que les défendre. Ce sont des valeurs auxquelles vous tenez tellement que vous vous y raccrochez. Et vous avez raison. Vous avez raison. Il ne faut pas brader son cœur. Il ne faut pas brader son cœur. Maintenant, vous seul savez ce que vous devez faire par rapport à ce personnage. Bon, on a quelqu'un en face qui aimerait bien, euh, en fait, qui aimerait bien. En fait, on a quelqu'un qui est bloqué, qui est conscient aussi que de toute façon c'est bloqué chez vous, après ce qui a dû se passer dans les mois précédents, voire l'année dernière, et qui en fait aimerait bien un retour, aimerait bien un retour de flamme, timide certes, mais recommencer timidement. Voilà, on a quelqu'un, je pense, qui est tellement nostalgique, hein, on l'a vu, de votre relation que cette personne, elle a vraiment du mal à tirer un trait. Ouf, j'ai eu peur. Enfin, j'ai eu peur, mais en même temps, je savais que ça allait s'arranger. Donc, c'est confirmé. Euh, Vous voyez, le mental dont je vous parlais, en fait, là, vous allez franchir un cap au mois de juillet. C'est-à-dire que du 8, vous passez au 9. Alors, ça veut dire que, bah oui, malheureusement, on est toujours dans le mental, même jour et nuit. On est harcelé par ça. On n'arrête pas de penser à la personne, à la situation. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, etc. Mais en même temps, ouf, on a l'étoile. Et l'étoile ici, elle vient apporter comme ça un vent de légèreté sur la lourdeur qui était justement euh, amenée par votre mental, par vos idées sombres, et qui vient comme ça apporter une lumière et vous guider. C'est-à-dire que là, il y a même la notion de guide derrière vous qui va vous soutenir, qui va vous épauler, qui va vous montrer le chemin, qui va vous montrer la voie et aussi qui va vous aider à guérir de cette obsession. Parce que quand on est dans une 9 d'épée, on est dans une situation où rien n'arrive à nous faire penser à autre chose. On a même goût à rien, on est complètement obsédé avec nos pensées. Mais là, en fait, au mois de juillet, ça ne sera pas le cas. Vous allez être vraiment... euh, ça va gommer tout ça. Voilà. Donc l'étoile, elle est vraiment... elle tombe à pic, cette énergie ici. Donc c'est vraiment merveilleux. Et en plus, elle est très bien placée. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est au niveau de ce que vous allez faire au mois de juillet. Donc elle est dans vos actions. Vous voyez? Donc vous allez avoir la force, je vous en ai parlé, hein, vous avez la force, en fait, de surmonter ce mental et vous allez avoir tout simplement la force de faire autre chose que de vous torturer avec cette situation. Parce que c'est vous qui allez faire ça en plus. Ça va venir de vous. Alors l'univers va vous envoyer l'énergie pour l'avoir, pour le faire, va vous soutenir. Mais en plus, c'est vous qui allez agir dans ce sens. Alors l'autre est au mois de juillet, seul, dans la solitude. Bon, celle-ci, elle est tombée. C'est quelqu'un qui va vraiment vouloir communiquer. Comment dire? Je me trompe. C'est quelqu'un qui va vouloir vraiment que les choses s'arrangent.
mais va vouloir, c'est plus que ça. C'est-à-dire que l'autre va vouloir gagner la partie, en fait. C'est-à-dire, euh, il voudrait que les choses, que la situation, en fait, euh, soit perçue autrement, ce qui s'est passé de mauvais, qui vous a fait souffrir, soit perçu autrement, c'est-à-dire comme le pendu, c'est-à-dire à l'envers, avec la tête à l'envers, les pieds en haut. Hein, alors que normalement, on a la tête en haut et les pieds en bas. Pour que les choses soient vues autrement, en fait, et gagner la partie. Et cette personne ne va pas en démordre. Elle ne va pas en démordre de ça. Je pense qu'elle veut absolument euh, gagner la bataille, si je puis dire. Hein. Et c'est pour ça que vous êtes tellement arc-bouté sur vos positions et vos valeurs. Vous avez quelqu'un en face qui aime avoir du panache. Moi, je le ressens comme ça. Vous avez quelqu'un en face qui, qui est, euh, qui est superficiel et qui veut toujours... enfin, qui est superficiel, pas forcément, mais je le dis dans le sens où c'est quelqu'un qui... euh, bon, bah j'aurai le dessus, de toute façon, c'est ça le principal, vous voyez, qui ne va pas plus loin. euh, pour qui c'est juste à ce niveau-là qu'on s'arrête. Mais non, en fait, on doit aller plus loin. Quand on a des sentiments, on va plus loin que ça. Et même dans une rupture, on n'est pas obligé de vouloir écraser l'autre, de gagner. Euh, c'est un peu comme si l'autre voulait absolument vous récupérer et que ça, c'était une victoire à atteindre. Un objectif, une cible, en gros. C'est un peu exagéré, mais c'est un peu ça. Et n'en démord pas, en fait. Parce que cette personne, vous l'avez, à mon avis, laissée de côté. On a la mort dans le conseil qui vous est donné. Donc la mort, ben, qu'est-ce que c'est en fait? La mort, c'est un changement d'état. Hein. La mort n'est pas une fin en soi. La mort, c'est un processus de bascule entre un état vers un autre, qui est différent. C'est le processus de la transformation. Donc, c'est ce que l'univers vous conseille pour le mois de juillet. Vous voyez? Magnifique. C'est superbe. Le conseil est vraiment puissant. Vous avez deux lames majeures. On vous conseille ce que je viens de vous dire pour aller vers la, la richesse, la créativité, la fécondité de tout ce que vous allez entreprendre, la réussite. On vous conseille de vous transformer en impératrice. L'impératrice, c'est celle qui fait du bien aux autres, c'est la reine des reines, mais c'est aussi celle qui se fait du bien à elle-même. Hein. Et ça rejoint ici quand je vous disais, prenez soin de vous. Ne tombez pas dans le piège du mental. Ne tombez pas dedans. Mais vous n'y tomberez pas avec l'étoile. Vous n'y tomberez pas. Donc, l'univers vous encourage vraiment. Vous voyez le cheminement. Euh, on est dans la perplexité, oui, dans la perplexité, dans la confusion émotionnelle des choix. En même temps, on défend ses valeurs. Euh, on a beaucoup de mental, forcément, mais on est guéri, on est guidé, on est adouci. La situation est adoucie grâce à vos efforts, votre courage, grâce au soutien de l'univers. Et à la fin, on arrive à une transformation vers l'impératrice. C'est une très très belle carte, l'impératrice. C'est un... En plus, ça signifie qu'il y aura transformation, mais en plus, il y aura du concret derrière. C'est-à-dire que d'un stade, d'un stade de réflexion et d'intuition ici, du 2, vous passez au 3. Donc il y a vraiment euh, matière et nécessité à transformer ce qui ne fonctionne pas. L'autre, qu'est-ce qu'on lui conseille? Alors l'autre, ça peut aussi être quelqu'un qui est engagé avec un signe de terre, qui ne vous l'avait pas dit,
et qui va communiquer avec cette personne et rester dans sa vie de famille, par exemple, qu'elle vous avait pas dit. Vous voyez, ce genre de choses. On va voir. Alors, ici pour l'autre, ça peut être, bon, vous pouvez être représenté ici en tant que reine de coupe, hein, puisque vous êtes un signe d'eau, mais en même temps, on voit qu'il y a de la confusion dans tout ça. Ce qu'on conseille à l'autre, c'est de construire, si c'est quelqu'un d'un peu immature, d'un peu léger, légère, qui ne sait pas quoi choisir parmi toutes ces coupes, c'est-à-dire qui ne sait pas quelle attitude adopter avec vous, légère, sérieuse ou pas. En fait, on lui conseille d'être dans la construction solide, dans l'authenticité avec vous. Hein. Euh, mais j'ai une deuxième lecture qui est plutôt quelqu'un qui est en couple avec un signe de terre, je pense, qui peut être signe de feu en couple avec un signe de terre, à qui on conseillerait de prendre une décision par rapport à sa vie de famille. C'est-à-dire que ce serait, à mon avis, quelqu'un que vous auriez rencontré il y a un certain temps, qui était déjà en vie de couple, avec enfant même, hein, éventuellement, et qui en fait aujourd'hui est perdu entre vous et son couple qu'elle avait déjà bâti, sans vous le dire, hein, peut-être. C'est peut-être ça qui était lourd à porter pour vous d'ailleurs. Et en fait, on lui conseillerait de choisir, de faire ce choix entre sa vie de famille qu'elle a et vous. Bon, à voir. Euh, je vais en rajouter une ici. Ouais. Donc c'est bien ça. Vous travaillez bien au début du mois sur une décision de revenir, sur trancher, sur le fait de revenir ou pas. De... C'est quelqu'un à qui vous tenez. Hein. C'est une personne à laquelle vous tenez. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile depuis un certain temps. Donc au début du mois, vous travaillez vraiment à prendre la bonne décision. Donc je confirme. À nouveau aller vers tendre vos sentiments ou votre coupe ici d'amour ou pas. Donc c'était bien ça. Euh, fin de mois, oui, alors là, fin de mois, on ne se laisse pas faire. Fin de mois, on ne se laisse pas faire. Hein. Il peut même y avoir des mots un petit peu difficiles, des discussions un peu délicates. Alors, est-ce que l'autre essaye de vous inviter, de vous parler, pour vous voir, etc. Vous invite? Je ne sais pas, c'est possible ça. Et il peut y avoir des échanges difficiles. D'abord, est-ce que je la vois à nouveau? Est-ce que je dis oui ou non à cette invitation? Vous vous poserez la question peut-être. Hein. Euh, Enfin, pour moi, vous vous poserez la question si ça arrive, plutôt. Et si vous rencontrez cette personne, que vous avez des échanges, à mon avis, ce sera... Cette personne, elle va rester sur ses positions. Elle va pas reconnaître ses torts. Et ça risque de donner, à la fin du mois de juillet, des discussions un peu houleuses. Que vous allez vraiment évaluer.
Ouais. Vous allez, euh, vous allez vraiment vous demander quel choix adopter par rapport à cette fichue situation qui pèse depuis un certain temps. Et vous n'allez pas vous laisser faire s'il y a des échanges, mais vous n'allez. C'est discrètement que vous allez en fait évaluer les choses. Vous allez garder pour vous. Ouais. Et ça va vous demander de prendre du recul et du repos. Ouais. Des discussions qui vont où l'autre va vouloir avoir le dessus, ne pas reconnaître ses torts. Ça va vous énerver, je pense. Et ce sera même en face quelqu'un de maladroit, maladroite. Et vous aurez besoin de. Vous, je vous sens plus sage, je vous sens plus mature en fait. Et vous allez vraiment avoir besoin de vous éloigner. Je pense que fin juillet, il n'y aura pas de retour. Il y aura pas. Vous allez avoir besoin de vous éloigner en fait. La mise en lumière à la mi-juillet, peut-être, ça sera des discussions peut-être qui vont avoir lieu pour mettre en lumière des choses, oui. Mais en fait, vous allez vous apercevoir que l'autre ne veut pas en démordre en fait, ne pas reconnaître ses torts. Et vous aurez besoin de prendre, de vous éloigner, hein, comme on disait, et de vous reposer par rapport à cette personne et ses échanges. Et le conseil, c'est aussi de rompre avec une impératrice, une personne qui vous plaisait beaucoup. La mort avec l'impératrice, ça peut être aussi la lecture tout à fait plausible dans ce tirage, de quitter cette personne définitivement. Ça, je ne peux pas le cacher. Et ça, vous le savez, je pense, hein. Voilà. Signe de terre, j'avais dit peut-être, il peut y avoir vierge ou taureau pour moi. Voilà. Je terminerai là-dessus, mes chers cancers. N'ayez pas peur, hein, le mois de juillet, en plus, joyeux anniversaire, c'est votre mois, donc fêtez-le comme il se doit, profitez bien de ces intenses énergies d'été, et puis prenez soin de vous, faites-vous du bien, comme on l'a vu. Les choses vont se dérouler, laissez faire le processus, et vous voyez, de toute façon, vous avez l'étoile. Donc avec l'étoile, il n'y a rien de mauvais qui peut vous arriver. Gardez la confiance. Je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très très vite et j'étais encore ravie de partager ce moment avec vous. Bye bye.